Bonjour Laurent. Oui, bonjour, messieurs, Alors, dames. comment vous avez réagi en entendant qu'à partir du 11 mai, on va avoir les crèches, les écoles, les collèges et les lycées qui vont rouvrir? Mais écoutez, hier soir, je sais qu'on communique beaucoup entre collègues avec WhatsApp notamment, là, et j'ai reçu une petite photo avec dessus, il y avait plus marqué l'en-tête ministère de l'Éducation nationale, mais ministère de la garderie nationale. En fait, on va être dévolu à ça, on va être les gardiens. En fait, on le savait déjà qu'on gardait les enfants puisqu'on leur enseignait des choses, mais là, c'est vraiment flagrant maintenant. On sert à garder. Et en fait, il va vraiment falloir nous remercier parce que non seulement on va permettre aux gens de repartir au travail du fait qu'on va garder leurs gosses, mais en plus de ça, on va diffuser la maladie dans toute la population puisqu'on va être des vecteurs. Et parce que vous savez ce que c'est qu'un établissement scolaire? Dans mon collège, il y a 800 élèves qui n'arrêtent pas d'être les uns sur les autres, dans les couloirs, dans les salles. On est 28 mais justement, élèves, il ne faut pas que les 800 viennent en même temps. C'est ça que je comprends pas. Mais attendez, comment voulez-vous faire? On ne va pas partager les profs en deux. On a une classe à nous, on ne va pas partager la classe en trois. Peut-être qu'il faut limiter, il faut réduire le nombre de cours. Je sais pas, il faut faire preuve d'intelligence. On fera plus cours, donc on n'est plus dévolu à faire cours, on est dévolu à garder. Donc vous préférez rester chez vous? Mais attendez, quand je suis chez moi, je voulais que je raconte ma journée. On a un cahier de texte pronote électronique. Donc on envoie, en fonction de l'emploi du temps habituel, les pièces jointes, les cours, les corrections d'exo. J'arrête pas de formater mes cours de façon à ce qu'ils soient lisibles par mes élèves. Donc je les envoie par ce système. Les élèves les reçoivent, les réceptionnent. Et ceux qui ne peuvent pas les recevoir, parce que je sais qu'il y a la fracture numérique, comme on dit maintenant, on envoie par mail au collège qui se charge de leur envoyer par la poste. Donc il y a quand même une continuité, plus ou moins bonne, mais il y a une continuité. Là, en fait, il y a des élèves qui vont rester chez eux parce qu'ils prétexteront qu'ils sont malades, etc. On va se retrouver avec... Vous trouvez que l'école à la maison, c'est mieux? Donc en fait... Parce que là, il y aura encore plus d'élèves qui ne vont pas venir parce qu'ils vont prétexter. En temps normal, il y a beaucoup d'élèves qui sont absents avec des motifs parfois fallacieux. Là aussi, il y a beaucoup d'élèves qui ne participent pas à l'école à la maison. Là, on va avoir des élèves qui vont venir, donc on les fera travailler plus ou moins, et il y en a encore qui vont rester chez eux. Donc la fracture sera... Donc vous préférez rester chez vous? Sauf les parents qui voudront aller travailler. Attention. Mais non, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Non, mais ce qu'il y a, c'est que nous, on va être vraiment au feu, là. Imaginez qu'on est 28 élèves, il y en a 15 qui toussent, qui se mouchent, comme d'habitude, ils ne prennent pas les précautions, ils touchent quand ils toussent. Vous porterez un masque? Ouais, je vais faire cours avec le masque. Et non mais attendez, Laurent, excusez-moi, dans les lycées internationaux, en particulier en Asie, dans les lycées internationaux en Chine, j'ai des collègues qui y travaillent. En janvier jusqu'à la date de fermeture des lycées français, ils ont travaillé avec des masques et leurs élèves, qui étaient des Chinois ou des Français expatriés, étaient en classe avec des masques. Qui ne parlaient pas comme des élèves studieux qui sont comme en Asie du Sud-Est. Oui, mais il ne faut pas comparer ce qui est comparable. Donc en fait, on ne peut pas s'adapter. Donc les enfants français... C'est démonstration bien. Excuse-moi, Olivier. Les enfants français... Attends. Juste une question à Laurent. Non, si tu permets... Pas en même temps. Si tu veux, la problématique quand même que soulève notre interlocuteur, et on ne peut que lui donner raison, c'est la problématique de la responsabilité. On est en train de leur mettre sur les épaules une responsabilité qui est énorme, parce qu'effectivement, imaginons que ça se passe mal. On espère que non, mais imaginons que ça se passe mal. Imaginons qu'une école devienne un foyer de contamination très important. À ce moment-là, tu mets sur leurs épaules la responsabilité de cela, exactement comme actuellement dans les EHPAD, les personnels ont la responsabilité de la transmission de la pathologie vers les patients, vers les résidents. Là, on fait des professeurs, on leur met sur les épaules cela, alors même qu'il le décrit, et il a raison, on ne peut pas se cacher la vérité. On sait qu'on est à un moment où la crise économique devient tellement importante qu'il faut qu'il y ait une reprise, au moins une reprise partielle, et que pour organiser cette reprise partielle, on a besoin d'envoyer les enfants à l'école pour libérer les parents. Donc là, on ne peut pas se cacher ça. Après, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi qu'il y a des disparités au niveau de l'éducation et qu'il y a une nécessité de reprise. Mais là, encore une fois, on se tourne vers les syndicats de l'éducation nationale, on se tourne vers les sachants de l'éducation nationale pour qu'avec la partie médicale, ils trouvent et proposent des solutions, et il faut mettre ce mot à profit. Parce que Laurent, c'est pas en tant que syndicat qu'il parle, allez-y Laurent. Non, moi je me dis, je m'en fous des syndicats, c'est pas le problème. Moi je vous dis qu'on sera au front, donc on va ramener chez nous le virus, alors on va servir à deux choses, à faire repartir la France au niveau économique puisqu'on va garder les enfants, et en fait à être le vecteur de la maladie pour qu'elle se diffuse à un taux supérieur à 60%, que tout le monde soit immunisé. Mais on reviendra avec la maladie chez nous. Mais Laurent, quand vous allez faire vos courses, il y a bien quelqu'un qui vous sert, qui travaille déjà. Vous savez ce que c'est une classe avec 28 élèves devant vous qui Oui, mais justement, on peut partager en deux la classe. Les élèves, on peut leur mettre des masques. Les élèves, on peut leur mettre des masques. Mais non, mais
Mais vous savez ce que c'est que la discipline entre Bon, élèves, d'accord, alors effectivement, écoutez Laurent, changez de métier, parce que j'ai l'impression que c'est pas possible de faire votre métier. Olivier, quand même, attention. Des élèves avec des masques les uns changer avec de mais non, métier, vous je vois savez pas pas tu ce veux que c'est. Non, mais à un moment donné, Laurent, il dit non à tout. Il dit non, Mais alors je les dis pas masques, non, c'est pas non, possible. Je dis pas non à tout. Non, écoutez-moi, je dis pas non à tout. Je dis simplement qu'on va être au front. Donc, on va servir de vecteur pour que la maladie se diffuse dans la société, puisqu'on va ramener le virus chez nous. Moi, j'habite avec mes parents, je vous donne ma vie, j'aurais pas dû vous la donner. J'habite avec mes parents qui ont plus de 70 ans. Imagine que je revienne avec le virus. Donc, je les tue. Mais vous les voyez pas pendant cette période? Les Français aujourd'hui ne voient. C'est ça. Je vais aller à l'hôtel pendant un mois et demi. Là. Qui va me fournir l'hôtel là? C'est l'éducation nationale qui va me le payer. Comment ça se passe, Laurent, cette période de confinement? Bah oui, vous faites comment là? Je vous l'ai expliqué, mon fonctionnement. Je peuple, entre guillemets, c'est ce qu'on dit, le cahier de texte électronique qui s'appelle Pronote. Vous sortez faire les courses et autres aussi, Une fois non? par semaine, ouais. Et alors, mais je ne suis pas confronté à 28 élèves qui tous devant moi. Mais oui. Mais encore une fois, les élèves, ils peuvent être masqués. Je ne comprends pas pour. Mais attendez, ils ne vont pas rester avec leur masque toute la journée. Mais la vie va changer, Laurent. Il va falloir qu'on s'y habitue. Excuse-moi, Olivier. Je peux poser une question? Vous savez pas ce que c'est qu'un élève. Mais si, je sais ce que c'est, Laurent. Je sais ce que c'est un élève. Écoutez-moi un exemple, juste avant le confinement, c'est-à-dire le Je sais pas vous enseigner. Le vendredi qui a précédé le lundi. Bon, j'avais une classe de 3e. J'ai 4 ou 5 élèves, ou 2 ou 3 élèves qui faisaient exprès d'éternuer comme des sauvages, comme ils font là. Pourquoi exprès? Parce que pour s'amuser, voilà, c'est tout. Il y en a même un, je l'ai envoyé au fond de la classe. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie que tu me contamines. Donc je lui ai dit, tu pars au fond. Il m'a laissé son mouchoir traîner en sortant, qui était sur la table. Voilà. On a affaire à des élèves comme ça. Oui, mais alors, vous faites des généralités. Oui, bon, alors, écoutez, effectivement, si tous les élèves sont. C'est la pratique normale. Écoutez un peu les gens qui travaillent normalement et qui savent ce que c'est qu'un élève. Alors, Laurent, justement, dans un instant, nous aurons une autre enseignante pour qui c'est un non-sens total. Et puis, William, qui est avec nous. C'est mère de famille, elle a 3 enfants. Et la question est de savoir. Est-ce qu'elle a confiance? Est-ce qu'elle enverra ses enfants à l'école? La discussion continue. Merci à Laurent du Lot-et-Garonne